1er janvier, Matthieu, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 12. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Judas et ses frères, de Tamar, Judas eut pour descendant Péret et Zerah. Péret eut pour descendant Esrom, Esrom eut pour descendant Aram, Aram eut pour descendant Aminadab, Aminadab eut pour descendant Nason, Nason eut pour descendant Salma, d'Erab, Salma eut pour descendant Boz, de Ruth, Boz eut pour descendant Obed, Obed eut pour descendant Isaïe, Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon, Salomon eut pour descendant Roboam, Roboam eut pour descendant Abia, Abia eut pour descendant Asa, Asa eut pour descendant Josaphat, Josaphat eut pour descendant Joram, Joram eut pour descendant Osias, Osias eut pour descendant Jotam, Jotam eut pour descendant Ahaz, Ahaz eut pour descendant Ézéchias, Ézéchias eut pour descendant Manassé, Manassé eut pour descendant Amon, Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jeconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Jeconia eut pour descendant Saltiel, Saltiel eut pour descendant Zorobabel, Zorobabel eut pour descendant Abiud, Abiud eut pour descendant Eliakim, Eliakim eut pour descendant Azor, Azor eut pour descendant Sadok, Sadok eut pour descendant Aïn, Aïn eut pour descendant Eliud, Eliud eut pour descendant Éléazar, Éléazar eut pour descendant Matthan, Matthan eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il est donc en toutes 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle s'y trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ses projets quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par les prophètes. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, qui l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'il ait mis au monde une fille, auquel il donna le nom de Jésus. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et toute Jérusalem avec lui.
Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondira-t-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que je, moi aussi, lui rende hommage. Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qui la voyant vous se leva, les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Et en voyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils leur virent leur coffret et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu leur vit par un rêve de ne pas retourner après d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur paix par un autre chemin.